Est-ce que c'est nécessaire de se lamenter, de pleurer ou de s'inquiéter lorsque des personnes nous abandonnent, lorsque des personnes nous quittent? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'inquiéter lorsque parfois on se retrouve dans la solitude? Pour moi, non. J'ai remarqué quelque chose dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment de la solitude est le moment où Dieu parle plus à l'homme. Le moment de la solitude est le moment où Dieu visite plus l'homme. Et pourquoi c'est dans le moment de la solitude que Dieu va visiter l'homme? Lorsque nous sommes parfois avec certaines personnes, à cause de ce que nous avons l'espérance que tout va bien avec cette personne, nos oreilles parfois sont bouchées et sont incapables d'écouter la voix de Dieu lorsque Dieu nous parle. Et parfois, lorsque nous sommes avec certaines personnes, Dieu nous montre parfois le chemin que nous devons emprunter, mais puisque nous sommes focalisés et nous sommes vraiment bornés sur ce que nous voyons ou sur ce que nous pensons, on n'écoute pas la voix de Dieu. Et c'est lorsqu'il y a maintenant séparation entre nous et certaines personnes, entre nous et certaines choses, et lorsque nous nous trouvons seuls, c'est en cet instant que Dieu nous parle le plus. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que quelqu'un t'a quitté. Ne t'inquiète pas de ce que quelqu'un t'a abandonné. À chaque fois de la vie que quelqu'un te quitte, il faut comprendre que la mission de cette personne était terminée dans ta vie. Tu es prête à passer à une autre chapitre. Quand une chapitre a été fini de rédiger, le prochain chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, la personne ne doit pas faire partie de ce chapitre-là. C'est pourquoi la personne est partie. Je veux dire à quelqu'un, regardez Abraham, il marche avec Lot, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le temps où Dieu devait élever Abraham pour le faire passer à une autre dimension, il a pris la peine de séparer Lot et Abraham afin de l'amener dans les hauteurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, accepte parfois de perdre certaines choses, accepte parfois de perdre certaines personnes pour pouvoir passer à une autre dimension, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Tant que certaines choses demeurent dans ta vie, il y a des choses que tu ne verras pas s'accomplir dans ta vie. Tant que certaines personnes demeurent avec toi, ils seront dans ta vie comme Lot avec Abraham. Ta vie sera toujours la même. Tu vas demeurer toujours dans la même position. Bien même que Dieu t'a fait la promesse qu'il va t'amener dans une terre où tu seras prospère, où coule le lait et le miel. Tant que Lot est avec toi, tu n'arriveras pas à cette terre-là, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde autour de toi, des personnes qui t'ont abandonné. Tu es en train de courir après eux. Pendant ce temps, Dieu a ouvert une porte, un portail auprès de toi pour pouvoir se glorifier dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? À chaque fois dans la vie où quelque chose de bon nous a quittés, Dieu nous a amené quelque chose de très bon. À chaque fois dans la vie où quelqu'un de précieux nous a quittés, Dieu a amené quelque chose de glorieux afin de pouvoir nous montrer qu'il est Dieu. Il ne fait pas les choses à la manière des hommes. Donc ne regarde pas si les bonnes choses te quittent. Ce qui est bon te quitte pour que ce qui est meilleur vienne. Ce qui est bon et c'est loin de toi pour que ce qui est meilleur prenne place dans ta vie. Donc arrête de t'inquiéter, arrête de te lamenter, arrête de te pleurer, mais regarde tout autour de toi. Il y a un portail que Dieu a ouvert que tu es en train de refuser de voir, et ce portail-là va t'amener quelque chose de merveilleux dans ta vie. Donc je veux dire à un enfant de Dieu, il ne faut pas courir après le passé. Il ne faut pas courir après des choses qui t'ont déjà quitté. Ne cours pas après des personnes qui t'ont déjà quitté. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 15, verset 19, si tu es capable de séparer ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça sera à eux de venir à toi, pas à toi d'aller vers eux. Pourquoi Dieu t'a dit cela? Ce qui t'a quitté là, c'est devenu vil entre tes mains. Ce qui t'a quitté là est déjà dépassé. Ce qui te quitte là, son temps est fini. Ce qui te quitte là est déjà périmé, c'est déjà démodé. Mais ce que Dieu va amener dans ta vie, bien-aimée, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui est à la mode. C'est ça que tu as besoin maintenant. Alléluia. Tout ce qui est déjà périmé dans ta vie doit te quitter. Les personnes qui sont déjà périmées dans ta vie doivent te quitter. Les personnes qui ne sont plus à la mode dans ta vie doivent te quitter pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, le jour où tu vas trouver quelque chose de glorieux, quelque chose de meilleur, quelque chose de précieux qui va entrer dans ta vie, elle ne te quittera pas. Car ce qui est à toi demeure avec toi. Ce qui est à toi ne te quittera jamais. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur toi.
dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Dieu te localise ce matin et que sa grâce te localise afin que des choses précieuses, des choses de destinée, des choses glorieuses viennent à toi et que Dieu est loin de toi, des choses qui sont déjà périmées afin de t'amener dans ta destinée au nom de Jésus. Je prie que des choses qui t'empêchent d'avancer, que les lots qui sont dans ta vie et qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'entrer à Canaan, c'est loin de toi au nom puissant de Jésus. De la même manière, il y a eu des petits murmures entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a des petits murmures qui se lèvent entre toi et des choses périmées et des personnes périmées pour que cela s'éloigne de toi et que Dieu te connecte à ta destinée initiale au nom de Jésus. Que cette parole soit ton partage. Si cela te concerne, partage pour bénir des personnes, partage pour glorifier le nom de Dieu dans la vie des personnes qui sont en train de passer dans des moments difficiles. Ainsi Dieu te rendra cela au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen.